Bonjour, alors nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Toujours avec les premières années collège et aujourd'hui une leçon de grammaire. Alors vous avez dans le manuel le complément ou bien le verbe a plusieurs compléments. Alors j'ai choisi pour titre de la leçon tout simplement les compléments d'objets. On va distinguer les différents compléments d'objets. Bien sûr, vous les connaissez, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de distinguer, de faire la différence, de reconnaître facilement un complément d'objet. Et on suit au tableau. Alors, premièrement, on a le complément d'objet direct. Et vous connaissez les éléments de ce complément. Alors, on a dans la phrase le sujet, plus un verbe, plus un nom, ou bien un verbe à l'infinitif. Je répète, on a un sujet, plus le verbe, plus un groupe nominal, un nom, ou bien le verbe à l'infinitif. Oui. Et pour trouver le complément d'objet direct, rappelez-vous, on a déjà dit qu'il faut poser la question qui ou quoi après le verbe. Si c'est une personne, je pose la question qui. Oui, par exemple, je regarde ma mère. Je regarde qui? Ma mère. Ma mère, c'est le complément d'objet direct. Oui. Je prends une fleur. Je prends quoi? Une fleur. Une fleur, c'est un complément d'objet direct. Ziet. Alors, on a deux exemples là. Le professeur ramasse l'habit bleu. Rappelez-vous le texte qu'on a vu dans la lecture. On va essayer de prendre les phrases de ce texte. Le professeur ramasse l'habit bleu. Alors, où est le verbe? Ramasse. Juste après, je vais poser la question. Le professeur ramasse quoi? L'habit bleu. Donc, l'habit bleu, c'est le complément d'objet direct. Oui, complément d'objet direct. Deuxième exemple. L'élève aime jouer pendant le cours. Où est le verbe? Aime. Voilà le verbe. Oui? Je pose la question. L'élève aime quoi? La réponse, jouer pendant le cours. Voilà le complément d'objet direct. Bien sûr, le verbe à l'infinitif. Et ce qui suit, ça fait partie du verbe. Je peux avoir seulement un verbe. Oui. Par exemple, là on a il aime jouer. L'enfant aime chanter. Il aime quoi? Chanter. Chanter, c'est un complément d'objet direct. Vous y êtes? On passe au deuxième complément. Alors, le complément d'objet indirect, vous le connaissez aussi. Alors, quels sont les éléments de ce complément? Alors, on a le sujet, plus un verbe, plus une préposition, surtout à ou de. Quelquefois, il y a d'autres prépositions, mais rares. Surtout à et de. Rappelez-vous seulement à et de. Attention, à, il peut changer. Il peut devenir au. Oui. Je pense au professeur. Au. Hein. Je pense à la Bible. À. Oui. Ou bien il peut devenir au pluriel. AUX. Hein. Je pense aux élèves qui me regardent. Vous y êtes? Donc, le complément d'objet indirect, on a sujet, verbe, préposition, plus un nom, ou bien un verbe à l'infinitif. Vous y êtes? Bien. Et bien sûr, je pose la question après le verbe, à qui ou bien à quoi, de qui, de quoi. Les exemples. Le professeur parle de la vie. Où est le verbe? Oui, parle. Voilà le verbe. Le professeur parle de quoi? Hein? De la vie. Voilà le complément d'objet indirect. C'est un nom, c'est un groupe nominal. Deuxième phrase. Le professeur parle aux élèves. Où est le verbe? C'est toujours parle.
Il parle à qui? Aux élèves. Voilà le complément d'objet indirect. Alors là, il y avait la préposition de, et là, il y a la préposition à qui est devenue au pluriel. Vous y êtes? Parce que le nom est au pluriel. Troisième exemple. L'élève décide de se taire. Le verbe, c'est décide. L'élève décide de faire quoi? De se taire. De se taire, c'est le complément d'objet indirect. Vous y êtes? Hein? Alors, j'espère qu'on a distingué le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. On arrive au troisième complément. Et c'est dans celui-là que vous faites des confusions. Alors, complément d'objet second. Second, c'est-à-dire deuxième. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la phrase? On a deux cas là. Premièrement, j'ai un sujet plus un verbe plus un complément d'objet direct plus un complément d'objet indirect qui s'appelle complément d'objet second. Celui-là, il s'appelle complément d'objet second. Donc, je ne vais plus l'appeler complément d'objet indirect. Je vais l'appeler complément d'objet second. Pourquoi second? Second, ça veut dire deuxième. Ça veut dire qu'il prend la deuxième place dans la phrase. Ça veut dire que mon verbe, il a deux compléments. Donc, lorsque j'ai un verbe qui a deux compléments, le deuxième complément, on l'appelle complément d'objet second. Oui? Donc, je répète, on a sujet-verbe, complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Et l'exemple, il montre, c'est le professeur, l'habit aux élèves. Il montre quoi? L'habit. À qui? Aux élèves. Alors là, c'est le complément d'objet second. Vous y êtes? Bien. Deuxième cas, sujet plus verbe plus complément d'objet indirect plus complément d'objet indirect qui devient, ce deuxième complément d'objet indirect, il devient complément d'objet second. Donc le deuxième complément, bien le complément d'objet second, il peut être ou bien indirect avec direct ou bien deux compléments indirects. Alors on a l'exemple. Le professeur parle de l'habit aux élèves. Le professeur parle de quoi? De l'habit. Donc de l'habit, c'est le complément d'objet indirect. À qui? Aux élèves. Aux élèves, complément d'objet indirect, mais là je vais l'appeler complément d'objet second. Vous y êtes? Alors j'espère qu'on a distingué les différents compléments d'objet avec un verbe. Je vous conseille de chercher dans un texte à chaque fois, de chercher, de regarder s'il y a un complément d'objet direct, indirect ou bien les deux, et le deuxième va s'appeler complément d'objet second. On va passer aux exercices. Exercice, dans le premier exercice, vous allez compléter avec des compléments d'objet. Alors des phrases, il faut les compléter. Et on reste toujours dans le texte. Allez, la première phrase. Le narrateur regarde. Le narrateur regarde. Qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il suit le cours? Le narrateur regarde, oui, la cour. Le narrateur regarde la cour. Et la cour, là, ça veut dire tout simplement l'extérieur. Oui, il regarde la cour. Bien. On passe à la deuxième phrase. Réfléchissez. Il pense, toujours le narrateur. Il pense. Pendant qu'il regarde la cour, il pense à quoi? Il pense, allez. Oui, il pense à la pluie. Il pense aux vacances. Il a dit dans le texte, bientôt les vacances. Il pense aux vacances.
Surtout pas à la leçon. Il ne pense pas à la leçon. Il pense à autre chose. Il pense à autre chose, oui. Donc, je complète avec un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce que le verbe penser a besoin d'un complément d'objet indirect. Alors là, il faut distinguer les verbes qui ont un complément d'objet direct et qui ont besoin d'un complément d'objet indirect. Et là, on l'apprend avec la pratique, avec la lecture, avec le réemploi des verbes. Donc, on va mettre, il pense tout simplement aux vacances. Il l'a dit là. Il pense aux vacances. Aux vacances, c'est un complément d'objet indirect. Le maître s'adresse. Allez, le maître s'adresse. S'adresse, c'est-à-dire je peux mettre parle. Le maître s'adresse, ou bien parle, à qui? Oui, à qui? Aux élèves. Le maître s'adresse aux élèves, ou bien à l'élève. Il a parlé à l'élève. Il a dit à qui appartient cette Bible. Donc il s'adresse à l'élève qui a laissé tomber l'habit. Et là, on a un complément d'objet indirect. Oui. Je refuse. Et là, j'ai deux places. Ça veut dire que je vais mettre deux compléments. Allez, je refuse. Est-ce que c'est le narrateur qui parle? Il refuse de faire quoi? Oui, il refuse de répondre à qui? Au professeur. Il ne veut pas répondre. Il refuse de répondre au professeur. Il refuse de dire que c'est la Bible. Il refuse de dire au professeur que c'est la Bible. Donc, il refuse de, et là j'ai un complément d'objet indirect, de répondre. Oui, un complément d'objet indirect. Et le deuxième complément, au professeur, c'est aussi un complément d'objet indirect que je vais appeler complément d'objet second. Au professeur. Voilà. Donc, le deuxième là, c'est un complément d'objet second. La phrase suivante, il montre deux places. Donc, j'ai besoin de deux compléments. Et le deuxième sera second. Il montre, oui, pendant le jeu. Il montre, le narrateur, il montre sa bille à qui? À ses camarades. Ou bien, si je parle du professeur, il montre la bille aux élèves. À qui est cette Bible? Il montre la bille aux élèves. Oui. Il montre, donc j'ai là le premier complément qui est direct et le deuxième indirect aux élèves. Et là, le deuxième, je vais l'appeler complément d'objet second. Vous y êtes? Bien. Deuxième exercice, identifier les compléments d'objet. Alors, les phrases sont là, vous allez seulement me dire de quel complément il s'agit. Les élèves regardent le narrateur. Oui, le narrateur. C'est quel complément? Je pose la question après le verbe. Les élèves regardent qui? Le narrateur. Donc là, c'est un complément d'objet direct. Il se moque de lui. Le verbe se moque. Un complément de lui. De lui. C'est quel complément? Posez la question. Il se moque de qui? Oui, de lui. Donc c'est un complément d'objet indirect. Vous y êtes? Le professeur promet à l'élève une punition. Et là, j'ai deux compléments. Oui, d'abord le premier. Promet à l'élève. Oui, c'est quel complément?
vous avez la préposition. Donc, complément d'objet indirect. Une punition. Il promet quoi? Une punition. Complément d'objet direct. Alors, lorsque j'ai, et là je vais l'appeler complément d'objet second. Lorsque j'ai deux compléments, je peux mettre complément d'objet direct plus complément d'objet indirect, ou bien complément d'objet indirect plus complément d'objet direct. Oui? L'essentiel, c'est que j'ai deux compléments dans ma phrase. Alors, j'espère qu'on a distingué les différents compléments. Plus jamais de faute. Je vous conseille de les chercher dans le texte qu'on a lu, la punition. Revenez à ce texte et cherchez d'autres compléments d'objets directs, indirects, second. Oui. À la prochaine fois.